Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de taxonomie dans WooCommerce. Donc, une taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est un système de classement. Et WooCommerce, il en propose deux par défaut. Les catégories et les étiquettes. Et en général, ça suffit. Mais dans certains cas de figure, c'est intéressant de créer nos propres taxonomies en plus de celles-là, pour par exemple créer des sélections de produits. C'est un truc que je fais souvent en référencement. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une nouvelle taxonomie on va appeler sélection pour justement créer des sélections de produits. Ok, donc pour commencer, on va installer un plugin. Donc on va aller dans notre tableau de bord WordPress, nos extensions, et ensuite on va aller dans Ajouter. Et donc le plugin qu'on va installer, il s'appelle Custom Post Types CPTUI. On tape Custom Post Type dans la recherche. Là, voilà, c'est le plugin qui nous intéresse. Custom Post Type UI. Installé maintenant. Alors, il y a moyen de le faire en code, hein, comme la plupart des choses dans WordPress. Mais bon, c'est vraiment très peu d'intérêt. Et en l'occurrence, ce plugin-là, il n'ajoute aucun poids à l'avant du site. Donc, pour le temps de chargement des visiteurs, ça ne change absolument rien. Donc, vous pouvez l'installer, il n'y a pas de souci. En plus, vous pouvez le désinstaller après, une fois que vous avez créé votre taxonomie. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, maintenant qu'on a ce truc-là d'installer et d'activer, on va aller dans Ajouter et modifier des taxonomies. Et bien pour commencer, donc on va taper ici Sélection. Voilà, le nom, le slug, donc sans majuscule, sans accent. Ensuite, on met le pluriel, sélection. On met le singulier, sélection. Ensuite, on attache ça à un certain type de publication, c'est très important. Donc, en l'occurrence, c'est des produits, hein. C'est un type de taxonomie de produits. Et maintenant, je vais pouvoir aller regarder les options. Donc la première option intéressante à regarder, c'est l'option est-ce que c'est hiérarchique ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une taxonomie hiérarchique, c'est une taxonomie qui se comporte comme les catégories. Okay, donc on va avoir une liste à cocher et on peut faire des sous-catégories. Donc si je veux avoir une liste à cocher, ou /et, si ça m'intéresse d'avoir des sous-sélections, à ce moment-là, il faut que je fasse de la hiérarchie. Alors en l'occurrence, moi, je fais jamais de sous-sélection, parce que déjà une sélection de base, la façon dont j'utilise ça, moi, c'est toujours très précis, donc il n'y a pas de sous-sélection. En revanche, je préfère toujours avoir cette liste de cases à cocher, je trouve ça tellement plus pratique à utiliser. Donc on va cocher ça sur oui. Ensuite, on a une autre option qui est intéressante ici, c'est la réécriture avec la base. Donc ce qui se passe quand on parle de réécriture, de slug de réécriture et tout. Donc réécrire vrai, ça veut dire qu'on va avoir /sélection, /nos cuillères, machin truc, d'accord? Et le truc c'est que si on n'utilise pas, si on ne réécrit avec la base de cette façon-là ici, si notre truc par exemple, si notre site il a configuré que dans la base il y a /produit, ça fera /produit, sélection et /cuillère, machin truc. Donc ce que j'aime bien faire en général, c'est mettre réécriture avec la base sur faux pour que ça fasse une URL plus courte, voilà, avec juste le /sélection qui va dessus, ou le nom de votre taxonomie, on n'est pas obligé de faire la même, exactement la même. Ensuite, une autre option qui est intéressante, c'est afficher la colonne admin. Moi, j'aime toujours que ce soit vrai. Parce qu'en fait, ce que j'aime faire, moi, c'est que on puisse modifier, on puisse voir rapidement dans le tableau de tous les produits, les différentes catégories et les différentes sélections dans lesquelles sont les produits. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais c'est important d'avoir ça pour avoir une vue d'ensemble de la chose. En particulier lorsqu'on veut utiliser la modification rapide. Et ça nous amène à la prochaine option qui est intéressante, c'est afficher dans le panneau de modification rapide en lot. Alors ça c'est très important que ce soit sur vrai pour que ce soit simple à gérer. Donc pour résumer, on a fait le slug de la taxonomie qui va se retrouver dans nos URL, donc il est important de bien le choisir, ok, il ne faut pas que ce soit un truc super long, il faut que ce soit court. Ensuite, le pluriel, le singulier, on l'attache au produit, et ensuite on règle les différents trucs. Alors là c'est vraiment, moi je m'en occupe pas du tout de ça, mais on règle les différentes options, en particulier l'option hiérarchique. Si vous voulez que ça se comporte comme une catégorie, vous faites sur vrai,
et si vous voulez que ça se comporte comme une étiquette, vous faites sur faux. Ensuite, la réécriture, les options de réécriture. Et ensuite, les options plus générales de gestion. Donc, afficher la colonne admin, vrai. Afficher dans le panneau de machin habillé dans l'eau, vrai. Donc, je vais faire sur ajouter la taxonomie maintenant. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour ça, on va aller déjà voir si la taxonomie s'est bien ajoutée. Donc, si vous regardez là, dans produit, avant on n'avait que catégorie étiquette. Et maintenant, on a catégorie, étiquette et sélection. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a marché. Donc maintenant, on n'a aucune sélection pour l'instant. Donc on va reprendre notre exemple avec cette histoire de cuillère. Donc on va mettre nos cuillères en argent du XVIe siècle. Ok, puisqu'on est parti sur ce délire-là. Maintenant, le slug, bon, pour un truc aussi long, le slug, il va être archi long. Je vais faire ajouter une description. Une sélection, pardon. Donc maintenant, j'ai une nouvelle sélection qui est ici, d'accord? Mais si je fais afficher, vous voyez que pour l'instant, aucun produit ne correspond à la sélection. Logique, on n'a rajouté rien du tout dedans, donc forcément, rien ne correspond. Pour rajouter des produits dans les sélections, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur produits, tous les produits, dans cette page-là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu comment ça marche, tout ça. Donc pour ajouter un produit à une sélection, typiquement, on va cliquer simplement sur modification rapide, cochage, dans les sélections là, hop, mettre à jour, et voilà. Maintenant, si je regarde de ce côté-là, que j'actualise, il y a ce nouveau produit qui est là. Et ce qui est intéressant avec ça, et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir l'outil, d'avoir coché les modifications rapides tout à l'heure quand on a créé la taxonomie, c'est que on va pouvoir faire plusieurs fois d'affilée ça. Donc typiquement, si je coche ça, ça et ça, et que je veux tous les mettre dans les petites cuillères, je vais faire action groupée, modifier, appliquer, et là je vais avoir l'occasion d'ajouter la sélection à tous les produits d'un seul coup, mettre à jour, et ça c'est juste ultra pratique quand on travaille sur du WooCommerce, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus d'ajouter des sélections à chaque produit pendant 20 plombes. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ensuite, ici, parfois, vous allez avoir trop de colonnes et ça va être moche, l'affichage ici. Typiquement, regardez, si je coche tout ce qui doit être affiché ici, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble plus à rien, d'accord? C'est plus lisible du tout. Donc il faut que vous preniez le temps d'aller ici dans Options de l'écran et de gérer ça, d'enlever les choses qui vous intéressent pas. Donc, typiquement, moi, tout ce qui est SEO, je m'en fiche d'avoir ça directement sur le tableau. Je veux garder la sélection, la date, je m'en fiche aussi. Mise en avant ou non, je m'en fiche pas. Étiquette catégorie, je m'en fiche pas. Prix, je m'en fiche pas. Stock, je m'en fiche pas. Mais UGS, je m'en fiche, d'accord? Et à la limite, je pourrais m'en ficher de l'image aussi, mais ça n'apporte rien vu que l'image, il y a largement la place ici pour avoir tout ce qu'on veut. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne pour ajouter des produits dans une sélection. Maintenant, le problème de ce site, si vous regardez ici, c'est que si je vais sur la boutique, par exemple, il n'y a aucun moyen de voir les sélections, en fait, parce qu'il n'y a rien dans le menu et il n'y a rien nulle part. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un lien vers cette sélection. Alors, vous avez des plugins qui vous permettent de créer automatiquement une liste des sélections et d'en fait une liste des taxonomies personnalisées. Cependant, moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de le faire à l'ancienne. Voilà. Dans la plupart des cas, n'installez pas un plugin pour ça, faites-le simplement à l'ancienne, je vais vous montrer comment faire tout de suite. Donc, on va aller dans Apparence, Widget. Et on va se créer un widget pour cette on va se créer un widget pour cette sélection. Donc, comment on va faire? On est dans le truc de colonne latérale là actuellement. Alors ce sera pas toujours ce format-là pour vos sites, mais peu importe. Donc l'idée c'est que vous allez dans les widgets, là où vous voulez aller. Donc typiquement moi j'ai envie d'aller dans la colonne latérale et je vais ajouter un widget de type HTML personnalisé. Et là il faut faire un tout petit peu de HTML, mais vous allez voir c'est vraiment très simple. Donc on va faire des liens. A/A, c'est la balise de liens en HTML. href égale, là c'est là où on va mettre le lien. Donc ici on va mettre le titre du truc, de la sélection. Donc typiquement je mettrai notre sélection de petites cuillères
en argent du XVIe siècle. Alors cuillère, je sais toujours pas l'écrire, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, ensuite, le ahref, ce que je veux faire, c'est mettre ici le lien vers la sélection en question. Donc je vais aller dans commerce, dans produits. Ensuite, je vais aller dans les sélections, ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, si je clique sur afficher, je vais faire clic droit et je vais faire enregistrer le lien, ou copier l'adresse du lien plutôt. Copier l'adresse du lien. Maintenant, on va aller là où j'étais tout à l'heure et on va coller ici. Coller. Voilà. Et donc là, j'ai un lien. Mettre à jour. Et si je retourne du côté où on était tout à l'heure sur boutique, voilà, je vois ici qu'il s'est ajouté notre sélection de petites cuillères en argent du XVIe siècle. Voilà. Et si j'ai envie de placer un petit titre par-dessus ça, ce que je peux faire, c'est me placer un petit H4. H4 slash H4. Nos sélections de points. Mettre à jour. Hop, on actualise ça. Et vous voyez que maintenant on a nos sélections de points. Donc voilà, alors c'est un petit peu plus laborieux qu'avoir un plugin qui fait ça automatiquement et qui vous permet d'avoir un widget en fait préfet qui va vous installer ça. Mais ça vous évite d'avoir à charger un plugin de plus et avoir à maintenir un truc à jour, un plugin de plus. Et franchement, c'est pas si compliqué de créer des liens, ça va. Et voilà, on a fini. Vous savez maintenant créer une taxonomie personnalisée dans WooCommerce. Comme vous avez vu, ça peut avoir plein de cas d'utilisation, c'est vraiment super utile de savoir faire ça. J'espère que cette vidéo aura été compréhensible, vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ce serait super sympa. Ou encore vous abonner, c'est encore mieux. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste Pagès, je suis un web designer et un consultant SEO basé à Grasse dans le sud de la France, et je travaille avec des clients dans toute la France, en particulier des petites entreprises. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.